C'est parti, bonjour. Allô, on part. C'est indiquant que Ça connecte. 3, 2, 1. Donc, bon matin tout le monde. Bonjour à tous ceux qui embarquent pour nous suivre sur Facebook. Donc, on continue nos retours de voyage comme à chaque année, les 4 dégustateurs. Comme Jasmin, moi je suis allé en Chine, donc c'était la 11e année maintenant. Jasmin, lui, s'occupe vraiment des provinces sur la côte puis dans l'ouest. Moi, je m'occupe des provinces plus centrales, on va voir. Donc, les provinces que je couvre, c'est Anhui, Jiangxi, Hunan, Guangxi, Henan. Donc, voilà, juste un petit retour vite fait sur 2017. Jasmin en a fait un peu, mais ça se passait pas mal de la même façon de mon côté. Ça a été une saison retardée par le froid, donc l'été ont été cueillis plus tard. Il y a eu aussi une réduction des quantités, donc une réduction de 20% à peu près en majorité. Puis, tous les producteurs avec qui je faisais affaire, comme pour Jasmin, c'était pas mal la même histoire. La qualité, par contre, est excellente. Donc, les théiers ont eu de la misère, ils ont eu froid, ça a été comme plus demandant. Ce qui fait qu'au niveau de la qualité, on arrive à quelque chose de très, très, très intéressant pour la grosse majorité de l'été. Et merci à nos contacts de longue date parce que c'est ce qui nous a permis justement de souvent avoir l'été grosso modo au même prix sans trop d'avoir une augmentation. Parce que ils comprennent qu'année après année, on essaie de travailler la relation. Puis ça fait qu'on réussit à s'entendre sur. Ils comprennent notre marché, on comprend leur situation, on arrive tout le temps à arriver dans un juste milieu année après année. Donc voilà, ça c'est les provinces que je couvre. Je vous montre le trajet que j'ai fait cette année. Donc je suis arrivé à Shanghai, aller dans les Huangshan, où est-ce que j'ai fait Taipei Hopui, entre autres. Je suis allé à Jingdezhen, Lushan, je suis allé dans le sud du Hunan, dans le Guangxi pour les Liubao. J'ai fini dans le sud-est du Hubei, collé vraiment sur Anhui pour le Maojian, Xinjiang Maojian. On va voir plus en détail. Donc, ça c'est un des gros coups de cœur de l'année. Moi j'ai toujours, comme vous savez, j'ai toujours mon thé fétiche, c'est le Taiping Hopui. C'est le thé que j'ai découvert en 2007 avec Julie dans le temps. En se rendant dans un jardin par bateau, vraiment dans une zone hyper reculée. C'est encore hyper reculé. La région où est-ce que nous on l'achetait, c'est Sanhe, qui est quand même dans le territoire, dans le terroir principal de Taiping Hopui. Mais j'entendais souvent parler de Hokeng, qui est comme le village d'origine. Donc le village d'origine, je voulais juste t'intéresser. Oups. Un petit instant. Qu'est-ce qui se passe avec la souris? Donc, le village d'origine, j'avais le goût d'aller visiter. Donc, si je vous situe, on a Shanghai ici, la province de Anhui au complet. Les Huangshan sont ici. Puis Taiping, c'est vraiment au milieu des Huangshan, donc c'est encore très montagneux ici. Il y a un immense réservoir, donc toute cette région-là, c'est pour le Taiping. Le village de Hokeng se situe dans ce coin-ci. Donc, on n'est pas sur le bord de l'eau, contrairement à l'autre village. On est vraiment dans des montagnes qui sont hyper escarpées. Donc, les pentes sont vraiment, vraiment très abruptes. Donc, je vous montre une petite vidéo du jardin. Vous allez voir, c'est comme ça descend pas mal. C'est sûr, c'est toujours dur à voir sur la vidéo. Mais je vous dis que c'est des bonnes marches. Là. Les cueilleuses, ils ont un travail quand même assez impressionnant à aller récolter dans ces jardins-là. Aussi, Hokeng, c'est un peu comme à Longjing. C'est un terroir hyper important, donc le prix des thés est quand même assez élevé. C'est un marché qui vaut cher. C'est un territoire qui est rendu protégé, donc ils n'ont pas le droit d'agrandir les jardins de thé. Et ils n'ont pas le droit aussi, s'ils veulent se construire une maison, une fabrique ou peu importe, ça prend un permis spécial du gouvernement. Tu sais. Donc, c'est quand même assez restreint. Les autres veulent garder vraiment la production petite et la réputation telle qu'elle est en ce moment. C'est aussi un sol hyper rocheux. Donc, tu sais, au niveau quand on regarde les conditions pour récolter pour les théiers, on est en montagne, on a un sol hyper bien drainé parce que le sol est rocheux, mais c'est des conditions qui ne sont pas nécessairement évidentes non plus. Donc, le théier va travailler quand même assez fort. Je me suis fait, ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que
C'est une enclave, donc il y a beaucoup de zones qui sont ombragées, puis il y a beaucoup d'arbres aussi aux alentours. Ce qui fait que les théiers ne sont pas plein soleil. Donc ça permet au fait d'avoir comme une espèce de tendreté qui va vraiment se refléter aussi dans le goût. Puis le côté minéral ressort un peu. On a aussi des notes très florales. Il y a beaucoup d'arbres à fleurs dans le terrain. Puis là, c'était comme en plein la saison des fleurs aussi. Donc quand on est allé, là, ça sentait bon. Véronique, tu confirmes? C'était une très belle journée. Voilà. Donc, producteur M. Jing qui nous montre la cueillette en fait. Donc, c'est vraiment, on prend beaucoup de feuilles, on prend 4 feuilles. Puis je vais remettre la vidéo de. Ah, ça, c'est moi qui étais comme très content d'être ici. Donc, ouais, c'est comme des thés qui sont très dispendieux, mais c'était un immense plaisir à déguster. Donc, je vais vous montrer un peu la transformation. J'avais un petit vidéo. Celui-là, c'est dans l'autre région, mais en fait, c'est la même transformation des deux côtés. Donc, on a quand même 2 terroirs différents. Cette année aussi, le Taiping au Pouet de Sanhe, donc celui qu'on a depuis plusieurs années, est une superbe année, là, comme écoutez. Ça reste, donc ça, ce que je vous montre, c'est le bateau, le village qui est là-bas, où est-ce qu'on va. Ça, c'est les jardins de Sanhe. Donc, le paysage, souvent à l'extérieur, selon le climat. Donc, c'est une cuve chauffée, évidemment. Et le roulage fou à 4 personnes, feuille par feuille. Donc, on comprend le prix quand même en passant à côté avec ça. Ça, c'est vraiment les plus hauts grades qui font ça. Quand on voit, par exemple, je sais qu'à Wangshan, il y a des sites touristiques où ils vont vendre des tapis vraiment pas chers. C'est tout fait à la machine. Donc, les feuilles non passées vont être aplaties à la machine. Ici, ben, c'est tout fait à la main. Donc, au niveau des huiles essentielles qui se dégagent dans le roulage. Puis, c'est au niveau de la qualité et de l'uniformité des feuilles, on est pas mal plus ça coche. Tape ses fesses pour les réveiller un peu. Puis, bon, ben, ça c'est chauffé évidemment avec un feu de bois, puis c'est ce qui est. C'est la dernière étape. Ou, ouais, donc j'ai dit feu de bois, mais ça dépend des gens, il y a de plus en plus. Donc voilà. Question sur le Taiping au Pouet ou. Ça va. Donc ensuite, on a fait de la route vers Jingdezhen, donc un spot que j'aime beaucoup pour les théières. Donc c'est la capitale de la porcelaine en Chine. On vous situe un peu sur la carte. Donc on voit Shanghai ici, les Wangshan. On est juste au nord du Jiangxi. Donc on est proche en fait des Wangshan et de Anhui. Jingdezhen, c'est la ville ici. Donc tout ça, c'est pratiquement que de marché de porcelaine. Il va en faire un petit peu dans les environs, autour en campagne aussi. Mais il y a vraiment d'immenses marchés. Le marché change beaucoup, on s'en va beaucoup dans la porcelaine, un peu plus haut de gamme. Des trucs, il y a beaucoup d'échanges internationaux aussi, ce qui fait que on a quand même, il y a quand même des influences extérieures, puis il y a quand même de plus en plus de théières, de créations qui se font plus originales. Oups. Donc, je suis retourné voir Zhang Zhengchun, Madame Zhang, donc qui fait, je vais vous montrer les objets qu'elle fait. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille avec elle. Donc, c'est devenu une super amie. Elle, je m'entends vraiment beaucoup avec elle. C'est d'abord et avant tout une designer. Elle est, à chaque année, ben, elle arrive avec des nouveaux objets, des nouvelles glaçures, des nouvelles formes, etc. Donc, c'est toujours super stimulant d'aller la voir.
Donc, avec elle, on a développé les théières qui ont les espèces de coulisses bleues qu'on va voir un petit peu plus loin. On a développé aussi les chawan, les bols à matcha. Donc, 4 couleurs qu'on a faites avec elle l'an passé. Donc, on va relancer ça cette année aussi. Donc, son atelier, j'adore. C'est vraiment une fille de design, de goût, de lifestyle, si on veut. Son atelier, elle a des plantes suspendues un peu, elle a comme tout le temps des arrangements floraux, un trip très naturel, bois brut, etc. Donc ça vient nous rejoindre pas mal. C'est un setup comme ça. Donc ça, c'est les objets qu'on a d'elle. Donc la théière, ça c'est un truc qu'on a développé ensemble, que moi j'avais amené j'avais des standards de grosseur de théière. Donc on a travaillé avec elle la forme, la grosseur, le volume pour que ça fitte dans notre marché, parce qu'en Chine, c'est toujours des mini théières. C'est plus le style Gonfucha, donc des 100 à 300 ml max. Donc, on a travaillé ça, on a développé les chawan que j'expliquais. Sinon, c'est tous les types de glaçures qu'elle fait, Mme Jean. Ce qui s'en vient, plus à l'automne, on a un nouveau gaiwan avec une espèce de forme une espèce de bois brut. La photo n'est pas super précise, mais c'est vraiment un super objet. On est vraiment les deux tombés en amour avec ça quand on l'a vu. Puis sinon, on va avoir des nouveaux chawan. Donc, on garde ces deux-là. Donc, lui qui va être un peu plus coloré, en fait, maintenant, cette année. Celui-là revient. Puis des nouvelles glaçures qui est, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va aller sur mon bureau. J'ai une petite tasse à côté de mon écran. Donc, on va avoir cette glaçure-là qui est nouvelle. Puis une autre qui est comme un noir et blanc, qui a l'air une espèce de fumée. C'est ce qu'on va avoir à l'automne. Nous sommes en train de produire ça. Normalement, c'est prêt à la fin du mois. Peut-être qu'on l'envoie par bateau, etc. On vise septembre, octobre. Sinon, Yedran, que j'avais rencontré l'an passé, je ne l'ai pas rencontré cette année. C'était juste pour faire un petit point. On a des objets qui sont arrivés à l'entrepôt finalement. Donc, 1 an plus tard, parce que la production a été longue, le transport a été long, etc. Mais Yedran, c'est une artiste peintre qui fait ces magnifiques tasses. Donc, on va avoir 2 tasses comme ça au gamme qui sont autour de $200, ça veut dire, si je ne me trompe pas. Ils sont combien ces tasses-là? Plus que ça, 295. Et on va avoir un gaiwan aussi, un seul, un objet unique, à qui la chance, on ne sait pas. C'est un gaiwan à $450. Mais c'est ça, c'est des pièces superbes, fantastiques. Vraiment d'une finesse incroyable. Donc voilà, mon trajet s'est poursuivi à Lushan. Ça faisait 3 ou 4 ans que je n'étais pas allé. C'est un thé qu'on a racheté dans le passé par l'échantillon, tout ça. Ça fait plusieurs années que je n'avais pas vu le producteur. Donc on est juste allé faire un petit tour. Je vous montre l'emplacement. On est toujours dans le Jiangxi. Donc on s'en va un peu plus vers l'ouest. Jingdezhen était ici. Ici, c'est Jingdezhen, puis proche de Jiujiang, c'est la région de Poyang avec la montagne qui est ici. Donc, ça, c'est la montagne Lushan. Le village qui est Guiliujian ici, juste sur le top de la montagne. Le thé est récolté vraiment un peu plus bas. Le top est beaucoup trop froid pour le thé. Donc, selon l'altitude, évidemment, il y a différentes qualités. Lushan, c'est un thé qui peut être extrêmement dispendieux. Super année aussi, là, vraiment frais. Comme encore une fois, il a fait froid. Puis celui-là, on a goûté vraiment des lots là, de presque tous les jours de production. Puis on en a choisi un. Puis il revenait tout le temps. C'est celui qu'on a goûté comme dans la deuxième dégustation. Ben, OK, lui est intéressant. On le ramenait tout le temps, on le comparait. On a goûté comme 2 semaines de prod de tous les jours. C'était vraiment intéressant de voir la petite différence dans chaque jardin. On pouvait arriver justement à noter. Je vous présente le producteur, M. Yuan, qui fait le Lushan et nous. Encore ça? Non, c'est une erreur. C'est la souris qui marche pas. Donc le jardin, donc le top de la montagne, comme je vous dis, il y a un peu moins de végétation. Les jardins sont un petit peu plus affluents. Il va y avoir des jardins à cette altitude-là aussi. Si je me souviens bien, la note est à 400-500 mètres d'altitude. Donc vraiment à peu près à mi-chemin dans la montagne. C'est une ville qui est très touristique. En fait, le top, le village qui est sur le dessus, c'est très touristique. C'est vraiment une architecture coloniale. Ça a été développé par les Européens. C'est un site protégé UNESCO.
Donc le thé vient en bas, du parc national, dans le parc national toujours, mais ça vient d'en bas. Mais voilà. C'est un environnement super naturel, plein de sources d'eau, bambou, etc. Un des coups de cœur de l'année, le Seigneur Mayogian. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont goûté jusqu'à maintenant, mais moi, j'aime le style Mayogian, donc un thé plus vif, plus goûteux. Je vais vous le situer aussi sur la carte. Donc, on a changé de province. Le Henan ici, collé sur Anhui, sur le Hubei ici. On est ici. Donc, la ville de Xinjiang est ici. Toute cette chaîne de montagnes-là, les Dalieshan, qui va jusqu'à Luan puis à Wushan. Donc, toute cette chaîne-là produisent du thé. De ce côté-ci, en fait, jusqu'aux frontières, c'est pas mal du Maojian. Il commence à faire un peu de Luan-Guapian dans ce coin-ci. Plus loin, ça va être les Wushan, mais c'est vraiment, ça vient un peu du même climat. La chaîne de montagnes délimite vraiment les provinces ici. Là. Donc, ce que j'achetais avant, c'était vraiment très proche de la ville. Cette année, on est allé un petit peu plus loin, on est plus dans cette région-ci. Vraiment dans des super belles montagnes, des beaux jardins. Je vais juste faire un petit topo sur le thé. Donc, c'est un thé qu'on avait, un des 10 fameux thés chinois. Donc, la fameuse liste avec le Longjing, le Bilochun, le Naojian en fait partie, le Luan-Guapian, etc. Mais c'est un des thés les plus fameux en Chine. Qui a été retiré de notre carte en 2013. Pourquoi? Ben parce que, premièrement, ça s'est pas super bien passé avec le producteur parce que, bon, c'était difficile d'avoir des échantillons, pas capable de les envoyer, etc. Un prix tout le temps super élevé. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on a fait, ben, on va faire un choix, on va aller vers d'autres choses. On va aller vers d'autres thés du même type. Reste que c'est un thé qu'on voulait quand même ramener parce qu'il y avait une touche quand même assez intéressante. Donc, dispendieux, relations compliquées, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est ça. Depuis 3 ans, on souhaitait le ramener sur la liste. Puis, ce qui est arrivé, c'est que l'an passé, je reçois un email d'un Chinois qui vient de cette région-là, puis qui me dit « Ah, je fais du thé, est-ce que ça t'intéresse? » Je dis « Ouais, ok, c'est quel genre? » Il dit « Ah, je fais du Seigneur Maojian. » Je dis « Ah, ben, ça tombe bien. » C'est un thé qu'on cherchait à avoir, tout ça. Donc, je dis, ben, envoyez-moi des échantillons, puis on va voir comment on peut travailler ça. Plus fort. Il va falloir manquer ça. Donc, on va essayer d'avoir des échantillons. Il m'a envoyé des échantillons ça fait 2 ans. Donc, il m'a envoyé des échantillons. Je dis, ah, le thé est super intéressant, tout ça. Excellent, on va se rencontrer. L'an passé, je le prévois dans mon trajet. Donc, je suis dans une autre région, je suis dans la province au sud, dans le Hunan. Il dit, la journée que je suis supposé prendre le train pour aller le rencontrer, je reçois un texto, puis il me dit « This is me ». Puis j'ai sa face, j'ai la face d'un Chinois qui est dans un hôpital avec des bandages, qui est vraisemblablement en très piteux état. Puis c'était lui qui avait pris un accident d'auto. Je me dis, ah, ok, ben, peut-être qu'on va pas se rencontrer cette année. Donc, j'ai changé mes plans, mais à la journée même. Mais là, si je dis, ben, écoute, on laisse tomber pour cette année, c'est correct, je m'arrange l'an prochain, je vais aller le visiter. Donc, je le prévois cette année. Et, ben, c'est ça, on va le rencontrer. Un peu de confusion sur le point de rencontre. Finalement, on réussit à se rencontrer. Mais il me dit, tu sais, il m'écrivait tout le temps en anglais. Il me dit, je parle pas anglais. OK. Il utilisait comme un espèce de Google Translate pour m'envoyer des messages. Puis je dis, ben regarde, on va s'arranger pour la première année, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Tu sais. Il dit, ben on va écrire avec nos téléphones. J'arrive, je le rencontre, on parle à peu près pas parce que moi, j'ai plus de réseau. Puis je peux pas utiliser mon téléphone pour y poser des questions. On est dans un espèce de village trou perdu, j'étais à la fin de mon voyage. Là, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais ici? J'avais un peu peur aussi en auto parce que je dois dire que en le voyant conduire, j'ai un peu compris pourquoi il avait pris un accident l'an passé. Et j'avais souvent les pieds pas mal à côté dans le fond. C'est sûr que quand tu as l'idée qu'il y a déjà eu un accident, tu dis yeah! Toujours est-il que j'ai goûté le thé dans une espèce de petite chambre d'hôtel miteuse. Et le thé était super bon. Je dis ouf, ok, c'est bon, je ne suis pas venu ici pour rien. Donc, je vous présente, c'est Monsieur Chang, qui est le producteur du Maojian, donc un des top
des tops de l'année. On va y goûter tantôt. Donc, c'est un des thés qui est, si vous aimez les thés verts avec une bonne amertume, un goût assez vif. Il n'y a pas le côté fumé qu'on avait dans le temps, qui était comme un petit défaut. Là, cette année, vraiment, il est très végétal, très vert, puis très présent. C'est ça qui Ouais. Puis je vous montre le jardin aussi. C'est un des très beaux jardins de Marjan que j'ai vu. Il était plus beau que les jardins que je voyais dans les coins de la ville auparavant. Donc, c'est toute la chaîne de montagnes qui a différents niveaux de l'altitude. Voilà. Puis, justement, quand on voit ce que vous voyez qui est jaune ici, c'est souvent utilisé dans les jardins biologiques, en fait. C'est des espèces de trucs à phéromones qui sont collants. Donc, les moustiques vont aller là-dessus au lieu d'aller sur les théiers. Quand on voit ça, c'est quand même assez bon signe. Puis, on voyait aussi qu'il y avait beaucoup d'autres végétations. Un sol encore super rocheux, donc un bon drainage. Moi, j'étais super enchanté. C'est pas un thé qui est certifié bio, mais déjà, les signes qu'on voit là-dessus, ben, on sait déjà que c'est un jardin qui est en santé et qui va bien. Donc voilà, ben, ça va être tout pour le Facebook Live. Merci. Désolé si ceux qui m'ont... Tu vois, je vais parler assez fort. Mais... voilà. Cool. C'est bon, c'est arrêté? Ouais. Oh, je... Sacré comme des charrues. On va peut-être mettre la petite vidéo. C'est juste que, ben, elle disait que ça serait trop près. Trop Ouais. franchement, parce que, tu sais, On moi, je sais n'aurait que je pas filmais la- Kevin, puis aussitôt qu'il était ici, on le voyait plus. Ouais. Ah, pas facile. Peu importe. Tu crieras, écoute. Je parle tellement fort. Fait que finalement, non, c'est ça, je peux aller en Chine. À Disneyland. Je sais pas si on n'a pas fait le Jing Junmei, hein, finalement. Oui. Ouais, c'est le noir. Oui, il a été fait, ok, bon, parfait. C'est tout ça qui me voit. J'étais supposé d'aller. J'étais supposé ma première journée à Grand Chine, j'étais supposé d'aller visiter, de revoir le producteur de Jing Junmei, Hong Xianglo. Puis il y a eu un mauvais timing, mon vol a changé d'heure, j'ai manqué mon vol, je suis resté une journée de plus à Shanghai, fait que ça m'a comme coupé l'herbe sous le pied. J'ai comme été pas chanceux sur 2-3 vols là, cette année. Ceci dit, j'ai eu des échantillons du Jing Junmei, puis j'en ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup d'Hong Xianglo aussi. Jing Junmei, c'est une de ses meilleures années depuis très longtemps. Là. C'est mignon. Je peux aller le rencontrer, je vais aller sûrement l'an prochain. Il me disait qu'il y avait des nouvelles fabriques et tout ça. Hong Xianglo, il est bon, mais il y avait un lot qui était bon dans tous ceux que j'ai goûtés. J'en ai goûté 3 ou 4. Il y en avait un qui était vraiment intéressant. Il me disait, ben, j'ai juste 7,5 kg. Je dis, ben, ça sera ça. Il va finir quand même assez vite le Hong Xianglo, mais on a un bon prix pour la qualité. Presque c'est un super prix. Sinon, j'allais explorer pour le Dingu d'Afan, qui est un thé qu'on avait il y a 2 ans, avec un producteur avec qui ça ne clochait pas super bien. C'était un peu tout le temps compliqué, puis que ce que tu as goûté finalement, c'est pas ça que je peux t'envoyer, etc. Fait que on a comme décidé de faire une autre recherche. Donc, on avait contacté avec Yann, un autre producteur. Elle a fait une petite recherche. Elle a dit, il y en a qui est plus gros, il y en a qui est plus petit, mais lui, il ne peut pas faire des grosses quantités. Puis je dis, OK, ben là, il ne peut pas faire plus que 5 kilos d'une batch. On s'entend que pour nous, ça ne vaut pas la peine. C'est comme, on ne peut pas avoir comme 4 batchs de la fang pour ça. Fait que je suis allé voir l'autre. Super personne, super beau jardin. La productrice et son mari sont vraiment hallucinants, mais le thé était pas bon. C'était plat, mais non, pour vrai, c'était... Tu sais, au début, j'ai goûté le thé, je savais même pas le prix, puis j'étais là, ah ouais, c'est pas intéressant, j'espère qu'il y a d'autres choses, puis il n'y avait pas d'autres choses. Puis on s'est rendu compte que la spécialité, c'était plus du Baofeng. Fait que là, bon, ok, confusion, etc. Mais bon, tu sais, j'aurais pu acheter du Dingu d'Afan, mais il était pas bon, puis il était 4 fois le prix de celui qu'on payait. Fait que là, c'était sûr qu'on n'en achetait pas, mais on est resté avec eux autres, on a passé un super beau moment avec eux autres, super fin, on a mangé, etc. Puis, mais bon, fait que ce qui m'amène à ramener, parce que je fais un peu le rapport aussi avec le producteur de Mao Jian.
je veux dire, un peu nos critères de sélection. Tu sais, ben, premièrement, il faut que le thé soit bon. Tu sais. Je veux dire, moi, il faut que j'arrive ici et que je sois content de me présenter à des gens en boutique et que ça soit intéressant. Il faut que le prix soit juste aussi. Il faut qu'il s'intègre. Puis il faut que, tu sais, même si c'est un thé qui vaut une fortune en Chine, tu sais, un des thés qu'on avait, le thé jaune, le Junshan Yinzhen, ben là, tu sais, t'es rendu qu'il me doublait le prix, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, tu sais, je veux bien croire que c'est un thé célèbre, puis qu'en Chine, vous le vendez à des dignitaires, puis tout, mais je dis, moi, chez nous, c'est du monde qui aime le thé, puis qui veut payer le prix qu'on paye, tu sais, fait que c'est un peu la base de ce qu'on fait. La relation avec le producteur aussi est importante, tu sais, fait que t'as beau t'entendre super bien avec un producteur, si son thé n'est pas bon, ça marche pas. Tu sais, si à un moment donné, tu as une relation que lui ne veut pas faire affaire avec toi, puis qu'il s'en fout que ce soit au Canada, etc., ben c'est pas intéressant non plus, tu sais. Fait que tout ça va jouer. Que le jardin soit le plus naturel possible, donc respect de l'environnement, respect... que le produit soit unique aussi, qu'il se démarque dans notre carte, qu'il soit, tu sais, que si c'est un thé vert chinois, ben, qu'il ne goûte pas la même chose que tous les autres verts chinois. Puis finalement, ben, c'est un mix de tout ça. Donc en bout de ligne, ce qui va faire qu'on va choisir un lot, un producteur, une façon de faire. Il y a un mix aussi, il y a un mix du hasard, des rencontres qu'on fait, etc. Mais c'est ce qui fait en bout de ligne qu'on arrive avec la carte qu'on a. Puis je pense qu'on a de quoi être fiers parce que la plupart, on peut cocher pas mal de cases puis leur donner des bonnes notes. Donc, je veux juste revenir sur Roquin parce que je voulais comme plus vous montrer exactement le lieu. Donc, si on retourne sur la carte. Allô? J'ai des petits sacs à vomir si j'avais. Donc, la ville de Wangshan, parce qu'il y a l'aéroport, etc. La région de Taiping ici. Donc ici, c'est écrit encore Wangshan, mais ça, c'est vraiment le village pour en montagne pour faire le hiking. Puis nous, on est comme dans les... Donc Sanhe, c'est ici. Donc où est-ce que Monsieur Ye fait notre premier thé. Okeng, c'est juste là. Donc en fait, le village, nous, on arrive dans le village en auto. On prenait le bateau pour traverser de l'autre côté. Au départ, je faisais comme vraiment toute la rivière, mais là, le village, le chemin sera jusque-là. Donc, nous, on partait du village ici, puis on montait dans le petit route en montagne jusque-là. Le village commence ici, là. Ça, c'est une petite route. Ouais, c'est large comme 2 tables à peu près. Fait que il va pas en Hummer. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que, on est vraiment dans le terroir de source, tout ça. Mais la petite différence qu'on a ici, de ne pas être sur le bord de l'eau, d'être en une altitude plus élevée, d'être dans un sol plus rocheux, ça va vraiment jouer sur le caractère. T'sais. Puis, nous, je suis allé là, je voulais surtout voir où est-ce que c'était au Quai, mais voir aussi qu'est-ce que c'était. J'en avais déjà goûté un l'année d'avant avec une dégustatrice avec qui je travaille. Mais je le trouvais bon, mais là, c'est comme, OK, ben, j'avais goûté l'autre Taipei Gokul, je disais, est-ce qu'il est meilleur? Oui, il est meilleur. Après ça, est-ce que ça vaut 3 fois le prix? C'est bien relatif à tout le monde. Mais ça reste un thé exceptionnel, tu sais, puis on a 1 kilo, fait que ça devrait partir quand même assez rapidement. On va faire un blog là-dessus pour expliquer un peu toutes ces histoires-là de terroir, puis de sources, puis c'est plus le prix. Mais tu sais, on n'est pas loin, on est à 10 km à peu près. On est dans le même genre. Oui. Donc les gens qui ont des jardins à Roquin ont des jardins à Sanhe aussi, c'est de rien différent. C'est quoi même Sanhe, là, chaque maison a une parcelle de terrain. Okay. Chacun une parcelle de terrain, puis ils ont toutes des petites fabriques à l'arrière de leur maison. Puis c'est la même affaire à Roquin. Tu as un bâtiment, ils vivent là-dedans sur un étage, il y a un étage que ça va être la fabrique. Les fabriques sont pas grosses, c'est 2 fois le bureau à peu près. C'est les mêmes types, les mêmes genres de production en termes de quantité? En termes de quantité, ça doit être pas mal similaire. Je dirais qu'il y a un petit peu plus de jardin, il y a un petit peu plus la plantation est un peu moins répartie. Ici, il y a un peu plus d'arbres puis de trucs dans le milieu, tu sais. Fait que les jardins sont... Puis ça dépend de la pente, tu sais. À Sanhe, c'est vraiment tout couvert avec quelques arbres à gauche à droite.
Tu sais, puis même le village ici, c'est la même chose. C'est exactement comme ça là, c'est juste que c'est de l'autre côté, sur l'autre versant. Fait que tu sais, on n'est pas loin, tu sais, au niveau des conditions climatiques sont les mêmes. Pour le, tu sais, juste où est-ce que le théier plante son sol, ben, on est dans une petite affaire différente. Tu sais. C'est pas le jour et la nuit, mais si tu écoutes les deux à côté de l'autre, tu vas quand même voir que celui de Hawking a une petite touche plus florale, un peu plus de finesse aussi. Puis, on va le goûter tantôt, j'en ai sur mon bureau, puis on va. On pourrait le faire peut-être là. Je vais. Tu veux-tu prendre, je pense qu'il y a une canne de métal sur mon bureau. C'est la verte, je pense. De typing. C'est la verte, ouais. Sur le dessus, tu le. Ouais. Je sais pas, il y en a combien, là? Il faut amener les bodas. Ah non, je pensais qu'il y en avait ici. Il y en a un, puis sinon, il y a de. Ouais, c'est ça. Les pichets en verre, les clous, Je pense qu'on va pouvoir faire comme deux quantités avec. Je sais pas combien de grammes on a, là, mais. Comment? non, le pichet. Ouais, vous avez une petite tasse, un petit shaker, là. Sinon, il y a les blanches. Ouais, non, mais non, ça complète. Il y a le bécher. C'est ça. Il y a l'autre, là. Il y a les pichets. Je sais ça. Je vous souviens. D'ailleurs, en verre aussi, si tu veux. L'Italie, c'est l'origine historique, c'est C'est le même pays. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est là que j'arrivais. Il y a trois. En fait, elle me dit il y a 3 cultivars. Tu sais. Puis là, j'étais là, OK, 3 cultivars. Je pense que c'est beaucoup pour un jardin, puis ça. Mais c'est des hybrides d'un cultivar qui est le Toujong. Donc le Toujong, c'est le. Ouais. 85. 120. On va le faire stylé. Donc, nous, les trois lots qu'on a goûtés, il y avait Shida, le Gao Tiaozao et le Wangjing. Celui qu'on a choisi, c'est le Shida qui était le plus floral. Il y en a qui était comme vraiment végétal, je pense que c'est le deuxième. Les 3 étaient intéressants, il y en a 2 qui étaient comme vraiment proches. Un qu'on aimait beaucoup moins parce qu'il était comme plus végétal. Mais celui qui était floral, celui qu'on a choisi, on y a goûté comme 3 fois. Puis c'était dur, il fallait le faire, mais. C'était dur de dire ah, celui-là il est moins bon. Mais à propos du typing aussi. Puis un petit peu plus loin dans le village, c'est ça. la route est la même tout le long. Quand tu croises quelqu'un, ça peut être un peu compliqué. Sinon, je voulais vous montrer, en fait, c'est le théier original. Là, il y a ça aussi à Downpour, il y a ça à Longjing. Donc, le théier d'origine qui est quand même assez vieux, qui a plusieurs centenaires. En fait, eux autres, ils font le typing au pot, c'est les produits depuis avant 1900, un peu avant 1900, fin 1800. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Des rubans. C'est des rubans pour le CV. Tu veux pas ça, toi? Ça fait sinon, à Jing de Jen, donc, je vous parlais que le marché devient de plus en plus de luxe. Il y a plus de touristes, etc. Donc, juste pour vous resituer, parce que je me promène un peu à gauche, à droite. Donc, on est dans les Wanshan ici. Jing de Jen, c'était dans le nord du Jiangxi ici. Vous voyez tantôt, Lushan, c'est dans ce coin-ci. Donc, ils ont construit un immense marché. Le gouvernement a investi dans un immense marché, OK? C'est un peu genre les Shop Angus qui ont décoré en nouveaux locaux, mais x 20 à peu près.
Puis c'est tout fermé, il n'y a pas de circulation routière, il y a un marché de nuit. Je fais juste scanner, ça c'était une photo panoramique, là. Mais c'était, tu sais, c'est hyper bien fait, super ambiance. Il y a des centaines et des centaines de kiosques de potiers là-dedans. Puis on s'est promené, on est allé 3 fois, là, genre 1 heure à 2 heures. Puis on a vu des potiers. Donc ça facilite le contact. Ça facilite le contact. Tu sais, il y a des compagnies un peu plus haut de gamme, etc. Reste que les contacts qu'on avait, qu'on a, tu sais, Mme Zhang, M. Len qui fait les théâtres Blue China, on a des super bons contacts. J'en ai vu, je vous montre d'autres photos, tu sais, mais c'est vraiment, tu sais, ils ont fait une petite fontaine, tu sais, c'est des anciennes usines, moi, qui faisaient de la poterie, des immenses usines, qui ont toutes, tu sais, c'est toutes des petites boutiques. C'est-tu des boutiques ou c'est des ateliers ici? C'est toutes des boutiques. Il n'y a pas un atelier genre pour les jeunes, maman t'arrive. Non, c'est pas là. Un atelier pour les jeunes. Ah non, toi tu parles de pottery workshop? Il y en a. Non, il y en a Ça, pas. c'était juste des boutiques. Des boutiques. Ouais. Boutiques resto. Il y a une autre zone qui était où est-ce qu'ils font un marché de jour la fin de semaine, où est-ce que j'avais rencontré Madame Jean dans le temps, qui, eux autres, accueillent des... ça s'appelle Pottery Workshop, c'est aussi une vieille usine qui ont tout retapé en industriel moderne. Puis là, ben, le monde vont faire des stages. Les étrangers vont là pour faire des stages, ou il y a des Chinois qui se déplacent pour venir faire des stages. À Jingdezhen, il y a une université où est-ce qu'ils enseignent la porcelaine, etc. Mais là, un marché comme ça veut dire qu'ils rendent ça hyper touristique aussi. Fait que le gouvernement investit là-dedans. C'est pas tout le monde qui a des boutiques là-dedans, mais ils se ramassent, tu as du choix en tabarouette. Il y a un potier que je regrette que j'ai perdu sa carte, puis je regrette de l'avoir. Ben, tu sais, c'était hyper cher. Il y avait des garouans comme ça, une espèce de fini noir et silver. C'est pas Tenmoku, c'est pas aussi shiny que le Tenmoku, mais c'était hyper raffiné. Tu sais, c'était des garouans à 400$, des tasses à 200$. Tu sais, je vais dessus commencer. Mais il m'est resté dans la tête, puis j'ai dit, ok, je vais essayer de le retracer, puis l'an prochain, puis on verra. Tu sais, mais à un moment donné, t'en vois tellement, puis tu sais, il y a des trucs, nous, j'allais surtout là pour revoir John Johnson pour lancer sa production, puis éventuellement essayer de trouver d'autres personnes. Il y a un nouveau potier, oui. Pour ce qui est des shawans, justement, ça va être vegan, ça va être Kikamiga sinensis dessus. Ben, il y en a qu'on pouvait, il y en a qu'on pouvait pas. Pourquoi? Je me demandais de voir si on avait des distribués. Ben, là, oui. on avait commandé 200 l'année passée. Là, on en a commandé, je pense, 300. Mais, tu sais, il y a comme une pastille avec le CS en dessous, mais je sais qu'il y avait comme un modèle l'an passé qu'on ne pouvait pas le faire à cause du type de glaçure qu'on avait dessus. Fait que ça va dépendre de. Mais maintenant, c'est Mme Zhang, aussitôt qu'elle peut nous mettre notre logo, elle le fait. Et ça sera pas Mme Jane, Chawan commercial. C'est pas celui-là. Hein? Ah non, toi tu parles. Oui, Ça s'en vient, pardon. Non, il me semble qu'il y a quelque chose. C'est un truc de jasmin, oui, qui est vraiment pas cher. Là. Vraiment plus. Ceux-là sont plus Hein? Oui, ils sont Ils sont super pas chers, partis vite. Oui. Tu vois, ça c'est elle. Moi, je suis arrivé avec la forme qu'on voulait, puis elle a travaillé, puis on a regardé les glaçures, puis là, il y a comme une glaçure qui me disait ah, ben là, celle-là, je veux pas toute la faire parce qu'elle est dure à faire, puis il y a trop de pertes pour le prix que je te vends ça. Fait qu'on a laissé tomber la blanche avec les coulisses. Puis on a pris 2 autres. La verte, on va changer pour une autre. Je pense que ça va être super beau. Puis sinon, ben, la dernière journée qu'on était là, il y avait le marché de week-end à l'autre endroit. Donc, l'autre, c'est Tao Chi Strand, si je me souviens bien du nom. Ça, c'est dans le coin de Pottery Workshop, qui est comme une place que j'ai vue il y a 4-5 ans. Je suis tombé à la fin sur ce petit monsieur-là, monsieur Tao Strand. Puis, ben, on a aimé ses théâtres, donc on en a acheté. On va les essayer. Fait que lui, c'est la première année qu'on fait affaire avec lui. Il est en train de produire ça. Donc, ça devrait arriver aussi à la fin de l'été, début de l'automne. Théâtre 300 ml avec les tasses, 55-60$. Donc, on a pris 2 finis pour faire le test. Donc, un espèce de brun foncé pour terre. Puis l'autre, ça va être la même théâtre, avec un espèce de vert pâle un peu vieillot. Là.
Ça s'en vient. 60$ avec les 4 tasses. La théâtre. 60 pièces, c'est 55 pièces, je pense, la théâtre seule. Les tasses sont quand même chères que j'en ai pris. 44 pièces. C'est genre 15-20 pièces la tasse, mais c'est des petites tasses, c'est ce format-là. On les a pris pour m'acheter avec la théière, un minimum, mais les théières sont super belles, je pense que ça va bien sortir, ils sont qualité. L'anse en métal est super qualité aussi. Fait que, C'est un designer, hein? C'est pas. comme Madame Jean. Ouais, c'est ça. Comme Madame C'est ce qui Jean, est intéressant, le designer versus le potier qui fait des trucs classiques ou le designer qui fait des trucs vraiment. C'est des pièces moulées. Moulées. Ben, Jane de Jen, c'est pas mal de À part le hyper haut de gamme. ouais, c'est ça. C'est même les tasses de Yedran à 300 pièces sont même pas sont peintes à la main. Mais sont moulées. Les tasses moulées. Les tasses moulées en porcelaine, les tasses faites à la main en porcelaine, c'est genre. 1500. C'est à 195, c'est tasses. Ouais, c'est ça. Fait que voilà pour Jane de Jen. Sinon, je suis allé aussi à Wujo, où est-ce qu'on achète les Liu-Bao. J'ai rien acheté parce que là, on est vraiment dans l'été de printemps. J'ai fait des tastings là-bas, mais la batch qu'on va acheter, on va acheter ça en même temps que les autres thés vieillis, plus vers la fin de l'été, parce que là, tout le budget va sur les thés frais, puis thés verts, etc. Je vais juste vous montrer quelques images. J'ai goûté avec monsieur. Comment ça s'appelle déjà? Celui qui nous faisait le Liu-Bao de 30 ans, là, de 80 puis le Nangjia, le 96 Nangjia, on a goûté des super thés avec lui. Puis on s'enligne sur un 40 ans, un 77. Puis il y a un autre Nangjia qui s'appelle des années 90 aussi, qui sont vraiment bons. Puis c'est pas les prix des cuillères, là, on est comme plus dans les 30, des 20 à 30, 50 grammes. Fait que, ça, on va refaire le tasting ici. Puis j'ai rencontré aussi M. Sou. Je voulais juste vous montrer un peu le jardin de Liu-Bao aussi, qui était comme hyper éloigné. C'est toutes des fleurs, là, ça. C'est hallucinant comment on était dans une période de jardin super beau, pente super escarpée aussi. C'était pas mal un beau spot. Mais François, les Liu-Bao, c'est sur des jeux de TI qui sont tous prélevés. C'est ouais, c'est pas comme les pluieurs. Ok, ouais, c'est déjà petit. Par rapport au Liban. Comment? Par rapport au Liban, est-ce que t'en as rencontré, t'en as vu des champions dedans? Parce que je pense que c'est dans la mode aussi. Le Golden Noir, là, les. Ouais. Pas full, non. Non. Le Fousoir. Pas chez le producteur de vieux, là. L'autre, on n'a pas vraiment beaucoup goûté. Il nous a fait un sac avec genre 30 samples. Puis il faut que tu goûtes ça, J'étais là, ok, tu sais. Dans le contexte, c'était pas comme genre un contexte de let's go, on va s'asseoir puis on va faire un tasting. C'était plus genre, ok, ben, je te fais visiter les jardins. Genre, on s'est comme promené surtout. Il a beaucoup parlé. Il a épuisé Yann, ma productrice. À la fin, dans l'hôtel, t'es comme déjà quelque part. Il parle beaucoup, hein. Ouais, mais il dit toujours la même chose. Je me fais, ok. Sinon, ouais, juste le topo thé est un peu fini. Si vous avez des questions, anytime. Il y a un personnage que je connais depuis 2007, donc depuis 10 ans, depuis mon premier voyage avec Julie, qui est notre chauffeur dans les wine shops. Et il s'appelle, il a été gentiment surnommé, l'année que j'étais là avec Jasmin, Grosse Douceur. C'est un Chinois qui a l'air d'un lutteur sumo, qui a l'air de dire, je n'écœure pas, là, mais qui a son téléphone quand il sonne, c'est des petits oiseaux cuits. Fait que, on l'avait Grosse Douceur. Et là, cette année, il y avait comme sa nouvelle musique dans l'auto. Alors, on était en Chine. Il y a comme un clash d'être en Chine avec des Chinois, puis d'entendre cette musique-là, puis j'étais là.
On a pu comme se promener peut-être pendant, je sais pas, moi, 7 heures en chambre, mettons, en toit, d'aller à gauche, à droite, parce qu'il y avait comme pas un son. Puis là, à un moment donné, ah tiens, je vais mettre de la musique. Il peut penser, et sinon, sur les places publiques, on a toujours des amis qui dansent le soir avec de la musique. J'étais avec une danseuse professionnelle, donc. C'est bon, mais tu Ils m'ont demandé si j'avais déjà fait. Non. Ouais, celle-là était lente quand même. Il n'y a pas de vidéo de Il n'y a pas de vidéo de moi. Non, j'étais toujours derrière la caméra. Donc, ça, c'est en direct d'un karaoké de Jake the Jam. J'avais les ailes au mur avec le spot. Je disais, ah, qui c'est qui veut aller? Je vais prendre une photo. Puis je disais, bon, c'est moi. C'est ma place. As-tu des questions? Y a-tu des commentaires sur les faits? Est-ce que. On travaille toujours sur le typing ici. On travaille toujours sur le typing. C'est ça, faut pas avoir peur de. Tu sais, faut le laisser vraiment longtemps pour aller chercher tout le. Tu peux le grinder. Ça... On va le fouetter. T'as dit qu'on laisse en camp? Il est là, il est en boutique. Es-tu pas mal correct? Il est dans les nouvelles petites boîtes grand cru, là. T'aimes ça, ces motifs-là, hein? Ouais, ça, je l'ai vu en Chine, j'ai dit, ben là, c'est comme c'est la même que notre petite enveloppe 2 sachets, là. Sur les Fait que j'ai dit, cartes, ben là, j'ai pas le choix de l'acheter. la bouteille puis les cartes. Je suis un fan de Q-Bird. C'est comme le niveau infini. Hubert Anthony. Ouais, c'est ça. T'as pas de top. As-tu marché le live finalement? Oui. Ça avait l'air complet. Non, parce qu'à un moment donné, il y avait le 10% de batterie restante. Ah. Fait qu'il y avait comme un petit. Ça, c'est-tu encore en cours? Cet instrument Donc, celle-là, est-tu arrêtée? Ah oui, hein? François? J'aime bien. Ça, Ah oui, 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 oui. J'ai pas ton code. Avec les autres, à un moment donné, il y a eu un problème de connexion, fait que je pense que ça a coupé la vidéo.